Anotane, membre de la délégation de la société civile province de l'Ituri, précisément coordonnatrice de territoire de Mambasa. Ok. Vous êtes venu à Kinshasa pour la table ronde concernant l'évaluation de l'état de siège dont le chef d'État avait décrété, ça fait 2 ans. Et dites-nous, quelle est l'importance de cette activité qui vous a réuni à Kinshasa, au Palais du Peuple? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vais vous dire que ça fait plus de 2 ans, donc concrètement de 7 mois, que l'état de siège a été instauré dans notre province de l'Ituri et la province sœur de Nord Kivu. Et les travaux que nous sommes en train de mener ces derniers jours depuis notre arrivée à Kinshasa sous l'invitation du Premier ministre suite à la convocation de la table ronde par son Excellence le Président de la République, M. Félix Tshisekedi. Nous sommes très ravis de participer à ces activités parce que nous les avons demandées depuis longtemps. Il y a plus ou moins toute une année depuis que son Excellence le Président de la République avait annoncé après son passage dans la province de l'Ituri, précisément en Bunia, devant les forces vives, quand nous lui avons fourni nos évaluations, tout ce qui se passe au terrain, il avait annoncé la tenue de la table ronde pour en fait réévaluer l'état de siège et arriver à des conclusions probantes. Et ayant reçu les invitations, nous avons tout fait pour venir représenter notre territoire d'une façon particulière, mais aussi notre province de l'Ituri en général. Et nous sommes en train de bien évoluer. Hier, c'était le discours protocolaire d'ouverture de la séance et la répartition des gens dans les différentes commissions, tels que retenus 3 thèmes selon les travaux préparatoires qui ont eu lieu au mois de juin passé. Et ces 3 thèmes ont constitué directement les 3 commissions, avec le titre « La levée de l'état de siège », la requalification de l'état de siège et le maintien de l'état de siège. Alors, avec ça, au départ, aujourd'hui, quand nous sommes venus, nous d'abord depuis hier, nous avons pris l'option de travailler dans la commission maintien de l'état de siège. Et nous sommes allés travailler. Fort malheureusement, la police des débats ne nous a pas permis à ce que l'on continue à travailler dans cette commission. C'est alors que la majorité de députés provinciaux, nationaux du Nord Kivu et du Sud et de l'Ituri, y compris nous, les forces vives de 2 provinces, nous étions obligés de claquer la porte parce que celui qui montait la facilitation ne voulait pas nous passer la parole, ne voulait pas nous accorder la parole, alors que c'est nous qui venons du terroir où l'état de siège est en train de causer beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses qui n'amènent pas la population à bien émerger, à bien se développer ou même à bien faire de trafic habituel dans les villages, dans la cité. C'est comme cela que nous avons claqué la porte et nous avons voulu faire ces points de presse pour que notre territoire que nous représentons puisse être au courant de ce que nous sommes venus faire. Nous sommes en train de militer et aujourd'hui nous avons fini les travaux, nous tous qui avons claqué la porte de la commission maintien de l'état de siège, nous sommes déversés dans la commission de la levée de l'état de siège, pure et simple, comme c'est la demande de la population. Et depuis que nous sommes là, nous recevons des messages, nous recevons des spots-it, nous recevons des calicots que la population nous envoie. Et le vœu de la population est que l'état de siège, soit levé sans condition. Donc, nous aussi, comme représentantes de cette population, nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que la population demande. Et nous voyons aussi que le chef de l'État, dans son discours d'hier, nous avons senti que
il est du côté de la population parce qu'il est censé écouter la population qui l'a mis là-bas. Et nous sommes dans la continuation de l'administration. Parce que les militaires doivent s'occuper de leur mission régalienne, leur mission traditionnelle qui est de préserver l'intégrité territoriale, mais aussi de protéger la population. La police doit continuer avec son travail régalien et d'autres services de sécurité. Donc chacun ce qui les concerne, ce n'est pas seulement pendant l'état de siège que le militaire doit travailler, c'est à tout moment. Le militaire est appelé à rendre service parce qu'il avait géré sous les drapeaux. D'où nous appelons les militaires à faire leur travail habituel comme nous les cultivateurs, nous allons dans nos champs chaque jour. Comme les commerçants sont obligés d'aller chercher les marchandises chaque jour, comme tout est chacun, les journalistes font son effort pour trouver des informations en fait de rendre fiable son métier. Donc nous appelons les militaires, les officiers, tout le monde qui sont lancés dans ce qui n'est pas leur mission, de regagner leur mission régalienne. C'est ça un peu ce que nous demandons. Donc, les lois de la République sont là. L'État, avant l'état de siège, était État. Et la République démocratique du Congo a existé avant l'état de siège et elle va demeurer à exister. Donc l'état de siège pouvait même ne pas exister. Si les militaires, si le gouvernement mettait des moyens conséquents, les effectifs conséquents pour que la logistique est conséquente, pour que les militaires lui aussi fassent bien son travail. Donc du côté du gouvernement, nous appelons le même gouvernement de doter le service de sécurité des moyens conséquents, la logistique conséquente pour qu'ils puissent bien mener à bon port leur travail. Le dernier message. Oui, et madame, le chef d'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Est-ce que avez-vous un message, un dernier message à adresser à son égard? Oui, à l'égard du président de la République, nous sommes confiants. D'abord, nous comme territoire de Mambasa, nous sommes vraiment confiants aux institutions de la République, comme nous l'avons toujours dit. Et nous sommes là pour soutenir les institutions de la République. Mais nous demandons au président lui-même de prendre en compte les revendications de la population. De ne pas louper cette occasion parce que nous sommes déjà dans l'année, en pleine année électorale et d'ici là lui-même va postuler et d'ici là lui-même aura besoin de la population pour se liguer derrière sa candidature. Donc nous l'appelons au bon sens. Et pour le gouvernement, nous demandons au gouvernement, comme nous venons de le dire tantôt, de mettre des moyens conséquents, d'être un gouvernement responsable. Donc de prendre les choses à bras le fer. L'insécurité qui est devenue grandissante pendant l'état de siège, nous devons constater le changement pur et simple. Parce que même si l'état de siège demeurait, alors qu'on a les mêmes approches, on n'aura pas avancé parce que l'échec continue à se voir chaque jour. Je prends le cas de mon territoire de Mambasa. Pendant qu'on a décrété l'état de siège, le territoire de Mambasa était pacifique. Il n'y avait pas des insécurités que nous vivons aujourd'hui. Mais depuis l'état de siège, depuis la traversée de Zadiev sur le pont Ituri, axe et commanda, les territoires de Mambasa pleurent chaque jour. Les commerçants perdent leurs biens chaque jour. On brûle les véhicules chaque jour. Les gens meurent. Les maisons sont incendiées. Donc, le gouvernement doit prendre au sérieux ces problèmes pour éradiquer ces fléaux. Et s'il y a aussi des complices d'entre la population, nous demandons au gouvernement de faire son travail. Les services de sécurité, les services intelligents de sécurité doivent travailler pour attraper ces gens et les traduire en justice. La justice doit aussi être une justice qui est équitable. Celui qui a fait ceci, on les sanctionne selon les normes, selon les lois de la République. Et à la population, le message que je vais leur adresser est d'être calme, de nous soutenir parce que nous continuons avec le travail jusqu'à même maintenant. Nous avons fini le travail de la commission et nous entrons maintenant à la plénière, là où chaque commission va faire la restitution de travail qu'ils ont pu faire dans leur groupe aujourd'hui. Et demain, nous continuons avec le travail. Nous leur promettons rien parce que la décision ne provient pas de nous. Nous travaillons, nous allons fournir seulement les éléments au chef de l'État
en fait de le pousser à prendre une bonne décision en faveur de la population. Et la population doit soutenir les institutions, la population doit dénoncer tout mal, tout cas suspect, toute personne, même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur, qui veut aller contre la République, contre notre territoire pour les déstabiliser, pour nous massacrer, pour nous tuer, pour brûler nos maisons, il faut les dénoncer. C'est ça un peu le message pour la population du territoire de Mombasa. Merci beaucoup, madame.